Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron a été réélu hier président. Il a affirmé qu'il allait rassembler. Comment ? Déjà parce que c'est un impératif de rassembler les Français, parce qu'on le sait, on a à la fois un vote d'adhésion, celles et ceux qui avaient placé le président de la République en tête au premier tour, et nettement en tête d'ailleurs, 1 million de voix de plus par rapport à 2017, mais aussi les Français qui ne partageaient pas nos idées, mais qui étaient plus éloignés encore de celles de Marine Le Pen, et qui donc, pour faire barrage à l'extrême droite, ont voté pour le président de la République. Donc, la nécessité absolue de ce rassemblement, notamment sur une méthode de gouvernement Justement, qui doit évoluer. Cette méthode de gouvernement, c'est plus de concertation avec les Français, c'est une forme de grand débat permanent, mais concrètement, ça va ressembler à quoi ? C'est déjà ce que le président de la République a esquissé dans l'entre-deux tours, quand il a notamment parlé de sa réforme des retraites. C'était une des propositions, et ça reste une des propositions majeures, évidemment, pour ce nouveau quinquennat. Mais dans l'entre-deux tours, parce qu'on voyait qu'il y avait des risques de crispation des Français autour de ce projet, vous avez vu qu'il a su aussi évoluer sur le rythme, notamment de cette réforme, évoluer sur la manière avec laquelle Mais en il doit quoi c'est continuer à novateur ? concerter. Parce que finalement, des présidents qui reculent par rapport à une réforme, c'est classique. C'est pas un recul, parce que l'objectif, il est très clair, d'assumer en effet, pour protéger et pour maintenir notre protection sociale et pour revaloriser les petites retraites à 1 100 €, on a besoin de pouvoir décaler l'âge légal de départ à la retraite. La question, c'est le rythme de cette réforme. Est-ce qu'on veut prendre le risque de crisper, ou est-ce qu'on accepte aussi, pour réussir cette réforme, d'associer de manière beaucoup plus large les Français. C'est ça qu'on doit réussir. Mais pendant le précédent quinquennat, il y a eu une réforme qui n'a pas abouti des retraites, avec beaucoup de concertation. 2 ans, c'était le rapport Delevoye, où tout le monde s'est parlé, et à l'arrivée, ça fait pchit. Alors, vous vous souvenez sans doute aussi du contexte. À la fois, on a réussi sur la réforme des régimes spéciaux pour la SNCF. On l'a fait au tout début du mandat. On nous disait que c'était absolument impossible. On a réussi cette réforme. Et aujourd'hui, on l'a presque oubliée parce que justement, elle a été réalisée. Et puis, vous le savez, cette réforme, ensuite, elle a été bloquée à l'Assemblée nationale avec énormément de crispations, notamment de l'opposition, extrême droite et extrême gauche. Donc, on a besoin d'aller au-delà et d'arriver, encore une fois, à rassembler et à concerter les Français, parce que cette réforme, elle est absolument nécessaire, elle est vitale pour tout simplement sauver notre régime de protection sociale. Et puis le président, dans le premier mandat, il a innové, il a essayé des choses nouvelles, il a essayé le grand débat. Au départ, personne n'y croyait, on avait dit les Français ne viendront pas, ils sont venus. On a fait la Convention citoyenne pour le climat, là encore pour associer. Donc on a essayé des formes nouvelles aussi pour faire vivre la démocratie. Donc il y aura plus de conventions citoyennes, il y aura plus de... Est-ce qu'il y aura plus de référendums aussi ? Il a dit qu'en tout cas, il y était ouvert. Si les sujets méritent qu'on puisse faire appel à un référendum, le président de la République ne peut pas être fermé par principe à l'hypothèse du référendum. Mais on doit arriver à assumer cette nouvelle méthode de gouvernement, d'association des Français tout au long du mandat, ce qui n'est pas simple pour trouver la juste place entre le président de la République, le gouvernement, le Parlement qui représente les Français, et puis concrètement et directement les Français. Au premier tour, 1/3 des Français a voté pour la droite radicale, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan. Comment est-ce qu'il peut aussi entendre ce message, tendre la main à ces électeurs-là ? Déjà, il l'a fait dès hier soir dans le discours qu'il a prononcé, arriver à démontrer qu'il n'est plus le président qui est porté uniquement par un parti politique, mais bien le président de tous les Français. Il nous l'a dit, il n'appartient plus évidemment à un camp, il est le président de tous les Français. Et donc ça passe par quelles mesures concrètes ? Ensuite, je crois qu'il faut entendre ce que ces électeurs-là ont dit, sur les sujets d'insécurité, sur les sujets d'immigration, parfois même d'insécurité dite culturelle. Et je crois que là, on a des preuves qui doivent continuer à être portées. Ce qu'on a fait sur le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes, là où avant, ils avaient été particulièrement maltraités. Ce qu'on dit aussi sur l'augmentation des moyens de la justice, parce que c'est souvent ça qui nous est adressé. Dire finalement, on a aujourd'hui des forces de l'ordre qui agissent concrètement, mais on a une justice qui n'a pas suffisamment de moyens. On a considérablement revalorisé ces moyens, mais on doit impérativement continuer à le faire. Et puis une réponse aussi européenne, ça c'est un vrai choix de société que nous avons fait, que les Français aussi ont fait hier soir, mais qu'on doit avoir aussi sur des enjeux, par exemple, migratoires. Comment on gère le grand écart entre à la fois s'adresser à la droite radicale et en même temps s'adresser aussi aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ? C'est 7,7 millions de voix. Comment est-ce qu'on a une panoplie de mesures qui puissent répondre à ces attentes ? Je crois qu'on ne compartimente pas.
On compartimente pas les Français en fonction de celles et ceux qui auraient voté pour tel ou tel candidat. On parle à tous les Français. Quand on parle, par exemple, de l'urgence écologique, on s'adresse pas qu'aux électeurs qui auraient voté pour Jean-Luc Mélenchon. On s'adresse à tous les électeurs et à tous les Français qui veulent être écologiques au quotidien, mais qui n'ont pas toujours les moyens de l'être. C'est ce qu'on dit sur la rénovation des logements, c'est ce qu'on dit sur le changement des véhicules, c'est ce qu'on dit sur le fait d'accompagner nos agriculteurs dans cette transition parce qu'ils en sont les premiers acteurs. Donc il faut, je pense, arrêter justement peut-être d'enfermer les Français dans des cases, assumer de parler à l'ensemble des Français parce que c'est ça la responsabilité du président de la République. Jean Castex a indiqué qu'il allait remettre rapidement sa démission. Quand est-ce que ça va se passer? Aujourd'hui ou plutôt la semaine prochaine, comme certains le laissent entendre? C'est le président de la République qui fixera le calendrier. Le Premier ministre a annoncé en effet de toute façon que lui allait remettre sa démission et celle quoi qu'il arrive, avant les législatives, Jean Castex remettra sa décision, sa démission. Il peut rester jusqu'aux législatives. Il a dit qu'il le ferait dans les prochains jours. Donc c'est lui en lien avec le président de la République qui doit évidemment définir le calendrier. Le président de la République, il a un agenda international, vous le savez, qui est aussi très chargé, puisque pour des raisons évidentes que l'on connaît sur notre propre continent, il doit pouvoir faire un certain nombre de déplacements. Il a annoncé qu'il se rendrait évidemment pour son premier déplacement international en Allemagne. Et là aussi, je crois que c'est absolument essentiel par rapport, encore une fois, à ce que nous vivons au sein du continent européen, la présidence française de l'Union européenne aussi qui continue. Je reviens sur l'agenda. Est-ce que c'est envisageable que Emmanuel Macron garde Jean Castex jusqu'aux législatives et puis finalement, en fonction des résultats des législatives, nomme un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement qui correspondent aux nouvelles couleurs politiques de cette c'est le président de la République et lui seul. Donc c'est possible. Non, mais c'est le président de la République et lui seul qui en décidera. Ce qui est certain, c'est qu'à partir d'hier soir et des résultats du second tour de la présidentielle, s'est ouverte une nouvelle page politique qui est celle de la campagne des législatives. La question qui est posée aux Français, c'est est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron, votre président de la République, ait les moyens d'agir? Pour cela, nous avons besoin d'avoir une majorité claire, nette, forte à l'Assemblée nationale, parce que l'urgence à agir qu'on a décrit pendant tout au long de cette campagne, sur la santé, sur l'éducation, sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie, sur l'Europe, eh bien on a le devoir d'avoir les moyens pour le mettre en place. Et ça n'est pas avec une cohabitation que ce sera possible. Le profil de ce nouveau Premier ministre, c'est plutôt à droite pour répondre justement peut-être aux électeurs de Marine Le Pen, ou c'est plutôt à gauche pour au contraire répondre aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon? Je crois que c'est pas comme ça que le président de la République a fonctionné tout au long de ces 5 années. Il n'a pas cherché à pondérer en fonction des parcours des uns et des autres. Et finalement, les parcours précédents, ils se sont effacés. Et tant mieux, on ne se définit plus par rapport à notre passé, mais par rapport à ce qu'on a voulu construire ensemble depuis 2017 avec le président de la République. Et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui se reconnaissent justement dans cette nouvelle manière justement de ne pas en permanence se référer à des référentiels qui semblent aujourd'hui un peu dépassés. Pour créer cette dynamique aux législatives, c'est dans un peu plus de 6 semaines. Est-ce que vous allez nouer des alliances, notamment, je pense aux Républicains? C'est ce qu'a laissé entendre Nicolas Sarkozy. En tout cas, c'est ce que souhaite Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il n'y a pas d'alliance à avoir entre partis politiques. Nous avons une majorité présidentielle. Au cœur de cette majorité présidentielle, vous avez La République En Marche, le MoDem, Agir, Horizon, En Commun, Parti Radical. Vous avez déjà une majorité présidentielle très solide. Après, nous, on a toujours dit qu'on était prêt à continuer à s'élargir, à continuer à rassembler. Souvent, ce qui se passe dans un mandat présidentiel, c'est que vous avez des gens qui vous quittent progressivement. Nous, c'est l'inverse qui s'est passé, notamment au moment de cette campagne présidentielle, où nous avons été rejoints par des personnalités de gauche, de droite, écologiques. Et je crois que c'est ça qu'il faut continuer à faire. Si nous avons des élus, des maires, des présidents de départements, de régions, des parlementaires qui se reconnaissent dans le projet que le président de la République a porté, alors ils seront les bienvenus. En 30 secondes, comment vous allez qualifier ce sera un nouveau parti ou au contraire, ça serait une coalition de partis où chacun aurait son autonomie propre? Ça va ressembler à quoi? Je crois que c'est un grand rassemblement qui est celui de la majorité présidentielle parce que le combat qui s'ouvre encore une fois aujourd'hui, c'est le combat des législatives. Et pour mener ce combat à bien, à la fois pour qu'il y ait la plus forte participation et la majorité la plus claire, on a besoin évidemment de rassembler toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le projet du président de la République. Merci beaucoup, Aurore Bergé. Merci, bonne journée à vous. Merci, Alix. Merci à votre invité.